Hello, bonsoir Instagram en direct ce soir. Je vais vous parler rétrospective et de mon atelier réflexion et projection qui aura lieu le 7 et le 14 janvier 2024. Donc j'espère que vous allez bien. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Dites-moi si vous entendez bien, si vous voyez bien pour celles qui sont là. Pour celles qui regarderont en replay, j'aime bien que vous mettiez un petit hashtag replay. Voilà, comme ça je sais si ça vous intéresse ou pas de regarder mes vidéos en replay. Coucou! Et donc ce soir, j'aimerais vous parler rétrospective. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi je fais ça? C'est mon rituel préféré de l'année. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidos. Donc je suis Hélène Amado, je suis coach en développement personnel et en stratégie business pour les pros de la beauté et pour toutes les femmes ambitieuses qui souhaitent se développer personnellement et évoluer. Ma spécialité, c'est le mindset, donc l'état d'esprit, ce que l'on pense, les croyances limitantes. Je suis persuadée que on est ce que l'on croit. Donc, du coup, c'est vraiment ma spécialité. Et ce soir, on va parler rétrospective. Coucou Julie, coucou Céline. Est-ce que vous entendez bien et vous voyez bien? Parce que a priori, les lives en ce moment sur Insta, ça bug un peu. Moi, je suis trop excitée parce que je viens d'imprimer mon propre workbook rétrospective, qui est le premier workbook que vous recevez. Tout est OK pour moi. Super Julie, merci beaucoup. Et déjà, en fait, rien que de l'imprimer sur papier, merci Céline, et de le voir en vrai, déjà, je ne m'attendais pas à qu'il soit aussi balèze. Parce qu'en fait, il fait 22 pages. Et en gros, j'ai repris dans ce workbook toutes les questions que je me suis posées l'année dernière. Ah, c'est ça que je voulais prendre aussi. Alors attendez 2 secondes. Je reviens. Je vais prendre mon petit cahier de journaling pour vous expliquer. Voilà, c'est bon. C'est bon, je suis. I'm back. I'm here. In live, yes, I speak English. Non, je rigole. Donc, en fait, l'année dernière, donc j'ai mon petit cahier de journaling que j'ai commencé quand ce cahier de journaling d'ailleurs? Le 19 novembre 2022, voilà. J'étais à Playa del Carmen. J'avais pris un petit cahier tout neuf, facile à transporter justement pour mon voyage. Et j'aime bien écrire, j'avoue, souvent quand je me sens pas très bien. Et donc, je me souviens de ce moment à Playa del Carmen le 19 novembre 2022 où j'ai commencé à écrire dans ce cahier. C'était un moment où je vivais un gros inconfort et je me suis dit, ça y est, le cahier va me servir. Et j'avais noté quelles sont mes intentions aujourd'hui à Playa del Carmen, quelles étaient mes intentions, pourquoi je suis venue et comment je veux me sentir. Et entre mes intentions et comment je veux me sentir et ce que je vivais vraiment, il y avait un fossé. Et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça ce cahier, à savoir que c'est pas mon premier cahier, hein, ça fait des années que je fais ça, du journaling. Et ça m'aide beaucoup à faire le point sur soit des situations, ou soit là, dans ce cas-là, dans l'atelier qu'on va faire ensemble, réflexion et projection, faire vraiment
une introspection globale, une rétrospective de l'année écoulée. Et du coup, ce que j'ai écrit ensuite, donc j'ai écrit le 19 novembre et ensuite j'ai écrit le 25 décembre, bilan de mon année 2022. Et là, j'ai commencé à me poser des questions à moi-même. Voilà, et en fait, voilà, il y a plusieurs pages avec plusieurs questions auxquelles j'ai répondu sur la globalité de l'année que je venais de passer. Et j'ai trouvé ça génial de faire ça parce que suite à ça, je me suis posé des questions pour l'année 2023, donc l'année que je souhaitais vivre. Et suite à ces questions auxquelles j'ai répondu, j'ai fait mon tableau de visualisation. Donc ça fait plusieurs années que je fais un tableau de visualisation tous les ans et c'est un des exercices que je donne beaucoup à mes clientes coachées. En fait, à chaque fois, je réalise tout ce que je mets dans mon tableau de visualisation en moins d'un an, clairement. Alors que quand je le fais, je me dis, mais si dans un an déjà j'ai réalisé tout ça, c'est un truc de ouf. Et en fait, à chaque fois, je le réalise hyper facilement. Et pour moi, c'est grâce à cette rétrospective, en fait. C'est grâce à cette rétrospective et c'est ce que je fais tous les ans. Et là, en fait, cette année, je me suis dit, tu sais quoi, partage-le à toutes celles qui ont envie de le faire parce que je sais que toutes les fins d'année, on arrive, les fêtes de fin d'année, la nouvelle année, donc il y en a, ils se donnent des résolutions. Alors ça, moi j'ai arrêté, je trouve que c'est naze. Mais tous les fins d'année, tout le monde fait un peu vite fait le point. Et donc des fois on se dit, on le fait vite fait dans notre tête, mais on le fait jamais vraiment. On voit jamais vraiment les choses en face. On voit jamais l'année dans sa globalité. On voit jamais vraiment les choses accomplies, les difficultés qu'on a eues, parce qu'on se pose pas les bonnes questions et parce qu'on prend pas le temps de le faire. Et, euh, et je trouve que c'est hyper important de prendre le temps. Donc, il y a une personne sur Instagram qui m'a dit, ouais, moi je le fais pas, ça sert à rien parce que je le fais régulièrement dans l'année. Ok, moi aussi je le fais régulièrement dans l'année. Moi aussi, je me fais coacher tout le temps et tout. Mais en fait, c'est pas pareil de faire le point, mois par mois, que de voir l'ensemble, la globalité de l'année. Parce qu'en fait, se voir en globalité, déjà, c'est se dire waouh, j'ai été tout ça. J'ai fait tout ça en un an et se dire putain, mais est-ce que un an en arrière, cette année, j'aurais pu imaginer si vous revenez, ça a coupé, je ne sais pas si j'arriverai à récupérer le début de la vidéo. Coucou, ça a coupé. Anaïs, je vois que tu es là. Bah, tu vois, je viens de commencer un live il y a quelques minutes qui a coupé et je recommence. Je ne sais pas si je pourrais récupérer la vidéo précédente. Coucou les filles, ça a coupé, je reviens en live. Bienvenue pour celles qui viennent d'arriver. J'espère pouvoir... Ouais, tu me diras, Anaïs, comment tu as fait pour récupérer la vidéo parce que je ne sais pas comment on fait. Bref. Ah, ça m'a. Genre, d'un seul coup, tout s'est barré. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'étais à fond dedans. Je ne sais même plus ce que je disais, du coup. Je vous parlais donc. Si elle est dans les archives, je te dirais, ok, super. Ah, trop bien. Merci, Anaïs. Merci. Donc, comme je disais en tout début de live, je vais faire ce live en sachant qu'il y a des bugs Insta, parce que ça arrive souvent à ma copine Anaïs. Et voilà. Bref, je vous parlais de la rétrospective, de pourquoi je fais ça.
à quoi ça me sert et qu'est-ce qu'on va faire dans mon atelier du 7 et du 14 janvier 2024. Donc on va faire ça, on va faire une rétrospective qui va justement nous permettre d'avoir cette vision future. Parce que je me suis rendu compte, et c'est ce que mes copines, elles me disent tout le temps, toi, dans tes qualités, ce qui est bien, c'est que tu regardes jamais en arrière. Tu vis pas dans le passé, tu regardes jamais en arrière, tu es tout le temps dans le futur, tu es tout le temps droit devant. Enfin, je suis pas en train de m'apitoyer ou d'être nostalgique de trucs passés. Jamais, jamais, jamais. Et pourtant, je l'ai été à un moment. Tu parlais de bilan. Ouais, bon, écoute, je reprends mon truc. Merci. Et en fait, pourquoi moi je ne vis pas dans le passé? Parce que justement, je fais ce bilan. Voilà, je fais cette rétrospective et je trouve que la fin d'année, c'est vraiment le bon moment pour faire ce bilan, cette rétrospective et voir qui on a été, qu'est-ce qu'on a fait. C'est canon, les visions futures, hyper important. Ouais. Et pour moi, en fait, pour voir dans le futur, il faut déjà voir le passé, en fait. Enfin, surtout quand on vit dans le passé ou quand on sent qu'on n'a pas traité un truc, bah, il faut le traiter. Et faire la rétrospective, ça permet de traiter ce qu'on n'a pas eu le temps ou ce qu'on n'a pas vu et qu'en fin de compte on porte, bah, ça permet de le traiter, de le voir et de le classer en fait, en mode c'est bon, je t'ai vu, je t'ai traité, je te classe, et du coup d'avancer vers le futur. Mais sans faire ça, si on ne fait pas cette rétrospective, si on ne fait pas ce point global, pour moi c'est difficile, même si on a une vision future, d'y accéder vraiment parce qu'on se trimballe des trucs qu'on n'a pas traités et qu'on n'a pas classés. Donc, du coup, je vous disais dans la vidéo précédente que j'espère pouvoir retrouver et vous mettre en replay, je viens d'imprimer mon workbook que vous recevez quand vous vous inscrivez à mon atelier qui aura lieu donc début janvier, qui est le premier workbook. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que le 7 janvier, donc c'est un dimanche à 18h, on va ensemble décortiquer ce workbook. Mais c'est important que dans l'idéal, hein, si vous vous inscrivez à la dernière minute et que vous n'avez pas le temps de le faire, on le fera ensemble. Mais il y a quand même 18 questions dans ce workbook, donc chaque feuille est une question. Il y a un petit mode d'emploi, une petite conclusion à la fin, etc. Je ne vais pas vous spoiler le truc, hein, mais voilà, mode d'emploi. Et après, chaque page jette une question. Donc par exemple, je vais en prendre une au hasard, hein, je vous spoil une question. Quelles activités t'ont fait le plus vibrer cette année, par exemple? Voilà, vous avez une question, une page, et vous pouvez développer votre truc, quoi. Donc, j'estime ce workbook, j'estime un temps de travail de entre 1 heure à 2 heures selon les personnes. Il y a des personnes qui vont aller vite, donc en 1 heure, ça sera fait, et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps par question. Surtout les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire des introspections, etc. Ça peut vous prendre un peu plus de temps d'aller chercher les réponses. Mais pour celles qui ont l'habitude déjà soit de travailler avec moi, soit de se faire coacher, soit de faire des introspections, ça peut aller beaucoup plus vite. Et déjà, je suis hyper excitée de me dire c'est moi qui ai créé ça. Et je vous disais que je l'ai créé par rapport à mon cahier de journaling que je tiens depuis l'année dernière. Et donc l'année dernière, fin décembre, je me suis posé plein de questions que j'ai répondues dans ce petit cahier qui m'ont permis d'avoir ma vision future de l'année 2024, qui m'ont permis de me dire en fait qui je veux être l'année prochaine, quelles difficultés j'ai eues
cette année 2023. Donc l'année dernière c'était 2022 quoi, mais t'as compris quoi. Et aussi, qu'est-ce que j'ai bien réussi et qu'est-ce qui a été facile pour moi. Ça, c'est hyper important aussi de voir ça. Parce que souvent, on voit ce qui n'a pas été, ce qu'on n'a pas réussi, ce qu'on pense avoir échoué. Enfin bref, tous les trucs nazes, ça, on l'a bien enregistré en général. Hein. Par contre, on n'a pas vu, parce qu'en fait, c'était tellement facile et tellement fluide et tellement le truc normal qu'on ne l'a pas vu. Et en fait, faire cette rétrospective, ça permet aussi de voir ça. Ce truc qui a été normal, facile, naturel, et qu'en fin de compte, ça a été un truc de ouf quand on fait cette rétrospective, le résultat. Et en fait, c'est hyper important d'aller voir ça parce qu'on voit nos facilités, nos valeurs en fait, qu'est-ce qui est normal pour nous, qu'est-ce qui est facile pour nous, et on va se servir de cette facilité, etc., qu'on n'aura pas vu si on ne fait pas cette rétrospective. Habituellement, on ne l'aura pas vu, et en fait, le fait de le voir, on se dit putain, mais comment j'ai fait ça? Comment ça a été facile? Parce qu'en fait, on réalise des trucs de ouf hyper facilement et naturellement, mais on ne s'en rend pas compte tellement que c'est normal. Et en fait, le fait d'en prendre conscience et de le voir, on va pouvoir s'en servir sur l'année d'après comme un truc normal, facile, pour combler certaines difficultés ou certains objectifs ou certains trucs ou certaines parts de nous qu'on veut être et qu'on trouve que c'est trop difficile. Bah non, en fait, on va se servir de notre côté facile pour le faire. Et ça, c'est trop bien. Voilà, parce qu'en fait, plutôt que de faire focus sur ah bah j'ai pas réussi ça, alors comment je vais faire l'année prochaine pour le réussir, bah si on se dit ça, on va se dire putain ça va être super dur ce que j'ai déjà pas réussi. Bah non, en fait, on va plutôt voir là où on a réussi pour se servir de ça, de ces atouts, de ces outils qu'on a déjà en nous pour les expanser sur l'année d'après et se dire en fait de ça, de cette nature, de cette normalité qui a été facile, comment je peux encore plus le développer pour devenir encore plus la personne que j'aimerais être. Et ça, c'est hyper puissant et c'est à ça que ça va servir. Voilà, les zones de facile et tout, donc de toute façon, Anaïs, on est dans le même délire, on adore. Et donc, en fait, en faisant ça, je ne vis plus dans le passé. Je ne me trimballe pas des casseroles ou des trucs nostalgiques ou me dire ouais, mais ça, j'ai déjà essayé, je n'ai pas réussi. Ou ouais, non, mais tu vois, l'année dernière, j'ai vécu ça, c'était super dur. Et je reste sur ça encore pendant 1 an ou 2 ans, ou genre dans mes relations amoureuses, non, mais tu vois, j'ai échoué ou genre il s'est foutu de ma gueule et je reste sur ça pendant 10 ans, bah non en fait. Parce que en faisant une rétrospective, je vais le traiter et je vais le classer et ça n'existe plus, ça ne m'intéresse pas, ça a été un truc naze dans mon année et il est hors de question que je me le trimballe encore l'année d'après quoi. Donc le but c'est vraiment d'arrêter de vous trimballer des trucs d'année en année qui vous arrangent pas du tout, qui vous ralentissent, et qui vous laisse en fait dans une zone où ça évolue pas quoi, où ça évolue mais très doucement parce que on reste dans le passé. Donc et ça a encore coupé, donc je pense que Instagram bug vraiment pour le coup. Tu vois Anaïs, c'est pas que toi. Pourtant j'ai bien vérifié la mise à jour Instagram, tout. Allez viens chaton. Et il y a mon chat qui se réveille, donc bon. Je vais attendre que vous reveniez. Bon, ça a coupé encore. Donc, je suis hyper contente de voir que vous revenez. Je vais essayer de continuer ce live. Et puis, je retrouverai les archives et je vous les publierai en plusieurs fois du coup. Mais voilà, vous avez compris, pour celles qui ont suivi la première, la deuxième partie, on est sur la troisième partie puisque ça fait 2 fois que ça coupe.
Donc voilà, c'est vraiment voir sa réalité en globalité de l'année précédente. Voir aussi, quand je dis sa réalité, c'est notre réalité à nous, hein. Notre réalité à nous, c'est quoi? C'est les émotions qu'on a vécues durant l'année précédente. Donc là, en fait, le but, ça va être vraiment, grâce à ce questionnaire que je vous ai préparé. Donc je sais qu'il y a des filles là qui sont en live qui sont déjà inscrites. Donc quand vous vous inscrivez à mon atelier, réflexion et projection, mini prix cadeau et tout que je vous fais parce que à la base, en fait, c'est un truc que je fais tout le temps. Et je me suis dit, tu sais quoi, autant le faire avec les femmes qui ont envie de prendre ce temps, vraiment, de faire cette rétrospective et cette vision 2024. Et yes Céline, yes Julie. Euh, et de le faire avec vous. Et enfin, au début, je me suis dit, limite, je vais vous le faire gratuit et tout. Et après, je me suis dit, non, ça vaut quand même de l'argent parce que moi, j'ai mis du temps à trouver toutes ces questions, voilà, que ça soit vraiment impactant, à créer les workbooks parce que vous allez avoir 2 workbooks. Donc, ce premier workbook rétrospective et suite au premier atelier donc du 7, vous allez recevoir un deuxième workbook avec, il y aura un peu moins de questions parce que du coup, une fois qu'on a fait ça, c'est le plus gros du travail, ça va aller super vite la vision. Ça va aller super vite, donc les questions, vous allez voir, elles vont être hyper faciles, hyper fluides par rapport à ce qu'on aura travaillé ensemble lors de cet atelier et avec ce workbook. Vous aurez donc le deuxième workbook et ensuite on fera ensemble sur Zoom le deuxième atelier qui va être la vision future. Donc on va travailler le passé, la rétrospection de l'année et ensuite on va travailler la vision future dans la deuxième session de l'atelier qui sera le 14 janvier à 18h, un dimanche aussi. Donc pour celles que ça intéresse et qui ne peuvent pas être disponibles, aucune inquiétude, vous aurez les replays, vous aurez les workbooks et vous pourrez le faire de votre côté. Et si vous voulez me poser des questions ou que je vous coach, etc., vous pourrez soit m'envoyer des messages privés sur Instagram et avec plaisir je vous aide à le faire, soit m'envoyer des mails. Donc vraiment, vous pouvez vous inscrire, que vous soyez présente ou pas, vous ferez le taf et vous serez en mode clarté traité, donc clarté traité de l'année 2023 et vous aurez votre vision sur le futur. Et on finira par comment faire un tableau de visualisation. Donc ça sera la dernière étape de l'atelier. Et vous recevrez un PDF à la fin de l'atelier avec vraiment un mode d'emploi, un récap de ce qu'on aura vu pour la vision future et comment faire votre tableau de visualisation. Mais tout ça, je vous expliquerai tout vraiment sur l'atelier. Après, je voudrais aussi revenir sur les pros de la beauté ou les entrepreneuses, celles qui ont leur business. On a tendance à faire des bilans comptables, hein, on fait un bilan comptable tous les ans normalement, si vous avez votre société avec le comptable et tous les mois, on fait le bilan sur les chiffres, les objectifs atteints, non atteints, etc. Et donc là, on va vraiment aller plus loin parce qu'on va faire vraiment une rétrospective sur l'année en globalité de qui vous êtes, pas uniquement le pro. On va vraiment se détacher du business et voir qui on est en globalité entre le pro, le perso, les relations avec les autres. Moi, ça m'a permis aussi de faire un point sur la relation que j'ai avec mes parents, avec mes amis, avec les mecs, avec mes salariés, avec mes clientes. Enfin, c'est vraiment global, c'est avec l'argent. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on se détache
d'un truc où des fois on reste trop attaché et on voit que ça, sauf qu'on n'est pas que notre institut de beauté, on n'est pas que notre business, on n'est pas que notre amoureux ou notre relation amoureuse, on n'est pas que un taf, on est bien plus que ça. Et la rétrospective, ça permet de voir tout ce qu'on est en globalité. Et ça, c'est hyper important aussi pour le business, en fin de compte. Vraiment revenir à soi. C'est aussi hyper, moi, ce que j'adore faire aussi et ce qu'on va faire grâce à ce workbook et à ce premier atelier qui est la réflexion et la rétrospective, à savoir que normalement, je vous ferai un live la semaine prochaine pour parler plutôt futur. Là, on parle plutôt rétrospective. La semaine prochaine, je vais vous parler de à quoi ça sert, la vision future, qui on veut être dans l'avenir. Là, je voulais faire focus sur la rétrospective. Et en fait, la rétrospective sert aussi à voir les choses et à être en gratitude envers nous-mêmes, envers le monde, mais aussi envers les autres. Et moi, ce que j'aime faire aussi quand je fais ce taf, grâce à ce workbook que vous recevez tout de suite en vous inscrivant, à savoir que si vous inscrivez maintenant, vous pouvez dès à présent travailler sur le workbook. Donc, si vous avez des vacances pendant les fêtes de fin d'année et tout, profitez-en, inscrivez-vous maintenant, téléchargez le workbook, faites-le, prenez ce temps, franchement c'est trop bien. Faites-le comme un moment de kiff avec vous-même, de voir toutes les gratitudes. Et en fait, plutôt que d'envoyer un message genre copier-coller, ouais, bonne année, je te souhaite la santé et tout, comme tout le monde fait en début d'année, le truc, franchement, moi ça me saoule, grave. Et ben en fait, on va vraiment voir les personnes qui ont été importantes pour nous durant cette dernière année. Et on va, moi, ce que j'aime, en tout cas, moi, ce qui me fait kiffer, c'est vraiment envoyer un message personnalisé en disant merci à la personne pour l'actrice ou l'acteur qu'il a été dans cette année que j'ai vécue. Et en quoi je suis en gratitude envers cette personne dans cette année que j'ai vécue. Et voilà, vraiment envoyer un message de nouvelle année. Mais c'est pire que personnalisé, c'est naturel, c'est normal parce qu'on a fait cette rétrospective et on voit cette personne à quel point elle a été importante dans notre année. Et du coup, envoyer un message de bonne année en lui disant merci et pourquoi. Parce qu'on a fait ce point et on a vu qui elle a été. C'est un truc de ouf. Et ça change du message copier-coller de merde que tout le monde envoie. Donc on va aussi faire ça. Et franchement, ça c'est magnifique. C'est un exercice trop beau et hyper important. Et du coup, suite à ça, en fait, on se voile plus la face. On voit vraiment qui on a été, quelles ont été nos difficultés, qui a été là ou à qui aussi on a donné de l'importance pour rien, qui nous a fait perdre notre temps ou qui n'est plus apte à être dans notre vie parce que cette personne ne partage plus les mêmes valeurs que nous. Donc on va faire aussi un point sur nos valeurs. Donc ça, je sais que c'est quelque chose que Anaïs aussi fait beaucoup. Les valeurs, c'est hyper important aussi pour moi. Et je les remets à jour tous les ans. Parce que, en fait, le fait de faire cette rétrospective et de voir qui on a été, dans quelles valeurs on a évolué l'année passée, est-ce qu'elles sont encore d'actualité pour qui on veut être l'année prochaine, en fait, l'année à venir. Et en fait, peut-être acte 4 de ce super live qui n'arrête pas de couper. Donc, je parlais des valeurs. Donc, bienvenue. Ça commence à me saouler là, ça coupe direct comme ça.
Donc je parlais des valeurs. Donc je reprends direct le truc et je suis désolée et j'essaierai de faire peut-être un montage si j'y arrive avec tous les lives regroupés. Sinon, vous aurez 4 replays à voir. C'est un peu chiant. Je suis désolée et je vous refais un live normalement la semaine prochaine pour vous parler de la vision future. Donc j'espère que le live de la semaine prochaine ne va pas couper comme ça. Donc je vous parlais des valeurs. Donc c'est important de refaire le point sur ces valeurs parce que peut-être que en fait on a évolué dans des valeurs qui, dans la vision future qu'on a de nous pour l'année à venir, ne sont plus d'actualité. Et donc ça, c'est hyper important. Et c'est aussi hyper important du coup de voir dans les personnes proches de notre entourage ou les gens qu'on suit même sur Instagram, est-ce que j'ai encore envie de voir ça l'année prochaine? Ou est-ce que j'ai pas plutôt envie de suivre des autres personnes? Enfin bref. Tout ça, c'est hyper important, même les coachs qu'on a, etc. Est-ce qu'on est encore aligné avec leurs valeurs? Est-ce qu'ils évoluent dans les mêmes valeurs que nous? Voilà. Tout ça, c'est pour la vision future, ça va être hyper important. Donc, on va faire aussi un point sur ces valeurs. On va voir tout ça lors du Zoom du 7 décembre. Et voilà, les valeurs, c'est vraiment quelque chose où tout au long de l'année, quand on connaît ces valeurs et quand on sait les valeurs qu'on a et les valeurs qu'on veut vivre, ça nous donne l'intention et la projection de nous-mêmes à venir, la vision. Et ça nous permet d'être déjà cette personne dès maintenant pour atteindre qui on veut être et nos objectifs dans toutes les sphères de notre vie. Et il faut les mettre à jour. Donc, on va faire ça. On va du coup, après, voir le futur, qui on veut être. Et il n'y a pas que le business. Pour moi, le business, c'est après. C'est d'abord nous. Et le business, ça découle de nous. Donc, en fait, ton business, il découle de qui tu es. Mais si tu ne travailles pas sur qui tu es, ton business, il est un peu bancal, quoi. Il n'est pas aligné. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu n'as pas les résultats que tu veux. Et donc, du coup, peut-être que juste en faisant une rétrospective sur toi-même et une vision future, ça va tout changer dans ton business sans parler chiffres, sans parler stratégie, sans parler tout ça, en fait. Pour moi, c'est ça vraiment le plus important et c'est la base. Donc, on va faire ça. Donc, jour 1, 7 décembre, tu peux t'inscrire dès maintenant, acquérir le premier workbook dès maintenant et commencer à travailler dessus dès maintenant. J'ai bien vu ton commentaire du live précédent, Julie. Et je sais que tu as commencé à réfléchir et que tu l'as déjà imprimé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous inscrire maintenant. Enfin, dès que vous pouvez, vous inscrivez. C'est uniquement 49 €. Si tu es inscrite déjà à la Beauty Business School ou à BeLife, tu as moins 50% sur cet atelier. Donc, tu viens me voir en MP, mais normalement, tu as déjà toutes les infos parce que je l'ai communiqué dans le groupe BeLife, le code promo. Et si tu es dans Ambitieuse, donc si tu es en accompagnement individuel avec moi ou en suivi individuel annuel avec moi, cet atelier est à 100% offert. Donc, pareil, si tu as envie de travailler avec moi, si début janvier, là, j'ouvre 2 places en individuel, tu veux prendre une de ces places, envoie-moi un message privé parce que je t'offre cet atelier. Donc, si tu veux faire de l'individuel, tu viens m'envoyer un message privé et tu auras cet atelier offert qui est le 7 janvier et le 14 janvier. À savoir que si tu n'es pas dispo, tu as accès au replay et tu peux faire le taf pareil. Donc, vas-y, inscris-toi, que tu sois dispo ou pas, tu auras tous les infos et tous les replays des Zooms.
Pendant les lives en Zoom de ces ateliers, on va décortiquer les workbooks, on va vraiment travailler en profondeur sur toutes les questions et je vais te coacher, d'accord, pour que tu traites et que tu classes ton année 2023 correctement. Ensuite, sur le deuxième atelier, on va faire la même chose et là, on va voir ta vision 2024. Le but, c'est que tu ressortes de ces deux ateliers, de ces deux sessions d'ateliers avec une vision claire de ton année 2024, de qui tu veux être, de tes valeurs et de comment tu veux vivre ton année 2024 pour pouvoir, si tu le souhaites, faire un tableau de visualisation et tu auras tout le mode d'emploi de comment établir ton tableau de visualisation. Donc ça, c'est comment on va travailler ensemble. Et si tu veux accéder soit au code promo au moins 50%, tu viens dans la Beauty Business School ou dans BeLife, tu auras le code promo au moins 50%, donc avant le 7 janvier, ou tu me contactes en MP pour Ambitieuse, mon accompagnement individuel, et là, je t'offre l'atelier. Sinon, c'est ouvert à toutes les femmes qui veulent faire ce taf, qui veulent prendre ce temps, qui veulent se sentir au clair pour démarrer 2024. C'est maintenant, tu peux t'inscrire, tu as le lien en bio, c'est seulement 49 € et tu reçois tout de suite le premier workbook. Donc, j'avais pris quelques notes, hein, c'est pour ça que je regarde en bas, ouais, j'ai pris vite fait des notes, histoire de rien oublier de te dire. Je pense que je t'ai dit le plus important, ça a coupé déjà 3 fois. Si tu as des questions là, pour celles qui sont en live, pose-moi tes questions. Sinon, inscris-toi. Il y a le lien en bio. Si tu as des questions que tu veux poser en MP ou en commentaire, j'y répondrai. En tout cas, voilà, ça y est, la fin de l'année vraiment approche. Il y a Noël qui arrive. C'est vraiment le moment de ralentir, de se poser et de faire ce taf et de repartir sur 2024 au clair avec qui on a été, qui on veut être et voilà quoi, sereine et voilà, je sais où je vais, comment je vais, qui je veux être et j'évolue et voilà, et c'est de l'amour pour soi-même en fait, hein, c'est de l'amour pour soi-même. Donc voilà, ça peut paraître égocentrique, mais ouais, en fait, ça, c'est complètement égocentrique. Bon, alors maintenant, j'ai plus de batterie, mais pour moi, c'est de l'amour de soi et en fin de compte, de l'amour des autres, parce qu'en faisant ce taf sur soi et en acceptant ce côté égocentrique qu'en fin de compte, on a toutes et celles qui disent ah bah non, 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 bah tu te voiles la face, hein, ma grande. Je suis désolée de te dire ça, mais tu respires pour toi, tu penses pour toi, tu vis pour toi. Les émotions que tu ressens, c'est que toi qui les ressens. Donc à un moment donné, bah ouais, il faut être égocentrique et il faut le voir. Il faut arrêter de se voiler la face. Et c'est ça qui va servir le monde en fait. C'est ça qui va faire que tu vas être inspirante. C'est ça qui va faire que tu auras des bonnes relations avec les autres. C'est ça qui va faire que tu vas pouvoir donner, que tu vas pouvoir partager, que tu vas pouvoir développer ton business parce que tu as fait ce taf sur toi et que tu as arrêté de te voiler la face et de faire la fille, ah bah non, mais moi je pense pas que à moi. Bah si en fait, parce que tu vis à l'intérieur de toi et ce que tu vois des autres, c'est ce que toi tu penses. Donc c'est voilà, tout part de nous. Donc pour moi c'est la base. C'est la base. Donc, avant que ça recoupe et que vous ayez 10 000 replays, bah voilà. En tout cas, moi, j'étais très contente de passer ce moment avec vous ce soir, de vous partager mon… Alors, il fait 22 pages et en tout, il y a 18 questions, hein. Le premier workbook, 18… je vous ai déjà spoilé une question dans… dans un, un autre live qui a coupé quoi. Et
allez, je vous laisse avec un spoil d'une autre question qui est une question facilitée. C'est qu'est-ce qui a bien fonctionné et comment as-tu fait? Et je vous expliquerai lors de l'atelier à quoi sert cette question et comment on va s'en servir pour ta vision future. Franchement, c'est des questions hyper puissantes. Bon, ça a encore coupé. Je ne vais pas reprendre de live. Donc, ce que je disais, c'est que c'est des questions hyper puissantes et que ça va... et ce qui est hyper cool, ce que je disais, c'est que moi, du coup, comme ça fait plusieurs années que je le fais, c'est qu'avant de le faire, je relis ce que j'ai fait l'année dernière. Et là, en fait, c'est encore plus une rétrospective de ouf parce que je vois encore plus mon évolution. Et franchement, c'est hyper cool que vous puissiez le faire cette année avec moi. Enfin, du coup, en 2024, parce que ça va être 2024 qu'on va le faire. Et vous dire, putain, mais l'année prochaine, quand vous allez vous relire, l'évolution de dingue. C'est quoi ce truc que j'ai sur le nez là? Bref. Donc voilà, je viens de finir mon live en story en fin de compte et je vais essayer de retrouver les archives comme m'a dit Anaïs et de vous mettre les replays. Donc, merci à toutes celles qui ont suivi ce live malgré les aléas. Vous êtes revenus et tout, donc vraiment merci. J'espère que la semaine prochaine, ça va pas être la même. Normalement, je vous refais un live la semaine prochaine pour vous parler de la vision future. Là, on a vu la rétrospective. Là, on va parler vision. Pour vous inscrire à mon atelier, vous avez le lien en bio. Si vous avez des questions, MP, commentaires, etc. Et voilà. Et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fête de Noël à toutes. Et à très bientôt!